Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Après donc 3 ans de conflits intenses sur le territoire ukrainien entre le bloc occidental et la Russie, il est temps de faire le bilan pour les États-Unis d'Amérique. Et c'est pas nous qui allons le faire. Ce sont des responsables américains, des responsables donc de l'administration Biden qui se livrent, n'est-ce pas, à faire ce bilan. Le bilan est sombre, nous dit un responsable, un haut responsable de l'administration américaine sous couvert de l'anonymat. Alors, ce qu'il dit, c'est ce que nous autres nous avons déjà dit depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les Américains reconnaissent d'office que toutes les armes américaines fournies à l'Ukraine n'ont pas permis de faire la différence. Donc, ils reconnaissent leur échec cuisant face à la Russie. Il ne s'agit pas seulement de parler des armes américaines, mais nous allons parler d'autres choses. D'abord, disons exactement mot pour mot, phrase pour phrase, ce que ce responsable vient de dire, et puis nous autres, nous allons passer effectivement ce que nous avons à ajouter là-dessus. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la dans tous les groupes possibles, continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KanTG Visionnaire Le Vrai. Je vous invite également à vous abonner à notre nouvelle page Facebook. Je l'ai appelée le géopolitologue. D'accord? Si vous avez un compte Facebook ou une page, vous écrivez tout simplement dans votre barre de recherche sur Facebook, le géopolitologue, vous verrez ma page, et puis vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez, puis vous continuez le visionnage de l'émission, ça ne vous prendra que quelques secondes. Les armes américaines n'ont pas changé la donne sur le front en Ukraine, reconnaît un responsable de l'administration de M. Biden. Incroyable. Les missiles attaques-MS de longue portée américains, les avions F-16 et les chars Abrams, les javelines livrés à l'Ukraine ne lui ont pas cependant permis de remporter de succès significatifs. Bon, moi j'enlève le significatif. Je dis, ne lui ont pas permis de remporter de succès face à la Russie, selon ce responsable américain. Écoutez bien, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Les attaques MS, les chars Abrams, les F-16 n'ont pas permis à Kiev de changer la situation sur le champ de bataille en sa faveur. Ainsi, malgré la réception de ces missiles, avions de combat et chars, l'armée ukrainienne n'a pas remporté de succès important, a déclaré à Reuters, un représentant de l'administration américaine. Selon le responsable, la majeure partie des armes promises à l'Ukraine a déjà été livrée. Les derniers lots sont en cours d'acheminement. Alors, comme vous savez, M. Vladimir Poutine a averti plus d'une fois que les livraisons d'armes à l'Ukraine n'auraient aucune incidence sur sa détermination à mener à bien l'opération spéciale militaire en Ukraine. Fin de citation. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça peut paraître une déclaration anodine. Mais lorsque vous creusez là-dedans, vous voyez l'échec total des États-Unis d'Amérique et leurs alliés. Le responsable veut que nous nous focalisons sur les armes qui ont été envoyées. Mais moi, je ne suis pas dupe. Je vais d'abord commencer par les sanctions américaines et occidentales qui ont été décrétées contre la Russie. Au-delà de ces sanctions, je vais aussi m'attarder sur la confiscation, n'est-ce pas, de ces 200 milliards d'euros appartenant à la Russie. En plus de cela, je vais plus loin, évidemment, pour voir les sanctions qui ont été imposées sur les pays susceptibles d'aider la Russie.
Au-delà de cela, je vais encore beaucoup plus loin pour viser les particuliers alors qui sont dans le monde des affaires, qui n'ont absolument rien à voir avec l'opération spéciale militaire, mais qui travaillaient avec la Russie, qui travaillent avec les États-Unis, qui travaillent avec les Européens. Ces particuliers ont été visés par les sanctions américaines. Et donc, la Chine a été accusée. L'Égypte même a été accusée à un moment donné parce qu'on disait que l'Égypte fournissait des obus à la Russie. L'Afrique du Sud a été même accusée, d'accord? Le Mali, à un moment donné, le Mali a été accusé parce qu'on disait que c'est le Mali qui achetait alors les armes, puis les transférait à la Russie. La Corée du Nord, on n'en parle pas. D'accord? Donc, au vu et au su de tout ce qui a été fait dans ce domaine de sanctions, parce que toutes ces sanctions visaient effectivement à secouer l'économie russe, comme l'a dit le ministre des Finances et de l'économie française, j'ignore un peu son nom, il dit toutes ces sanctions, effectivement, nous allons briser l'économie russe, nous allons mettre KO l'économie russe. Mais après 3 ans de guerre, tout ce qui a été pris comme mesure draconienne contre l'économie russe pour pousser l'économie russe à l'effondrement, tout s'est avéré inutile. Donc, moi je considère que les armes américaines et occidentales qui ont été envoyées, dans les conditions normales, devraient peser beaucoup moins que face à ces multitudes de sanctions contre la Russie. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, au-delà des sanctions qui n'ont pas donné le résultat escompté, au-delà des armes américaines qui n'ont pas donné le résultat escompté, qui n'ont pas alors changé la nature de la situation, ou effectivement, comme le responsable vient de l'avouer, qui n'a pas changé la donne en faveur de l'Ukraine, je voudrais aussi vous rappeler que les experts américains, les généraux otaniens, en matière de stratégie militaire, ont échoué face aux généraux russes, aux stratèges militaires russes. N'oubliez pas que le plan de la contre-offensive qui a été mis en échec par les stratèges russes, le plan a été tracé par les experts américains et les experts européens. Donc les experts, les généraux, les grands stratèges militaires de l'OTAN. Ce sont eux qui se sont réunis. Ils ont imaginé, ils ont tracé, ils ont préparé, tout a été ficelé. Effectivement, ils ont lancé l'opération, ils ont lancé la contre-offensive, mais ça a été un échec. Donc, sur le plan diplomatique, tout a été fait pour isoler la Russie sur la scène internationale. Ils ont aussi échoué. Sur le plan politique, ils ont aussi échoué. Rien qu'à voir qu'après 3 ans de guerre, effectivement, sur la scène internationale, la Russie est plus sollicitée que les pays occidentaux. Je veux parler effectivement vis-à-vis des États-Unis. La Russie est aujourd'hui plus sollicitée, c'est-à-dire la Russie émerge beaucoup plus que les États-Unis d'Amérique. Donc, sur tous les plans, le plan politique, le plan militaire, le plan diplomatique, le plan économique, tout ce qui a été entrepris par le bloc occidental contre la Russie a été un échec. Et aujourd'hui, rien qu'à voir effectivement sur le plan international, ceux qui faisaient la queue pour aller acheter les armes occidentales, les armes américaines, aujourd'hui font la queue pour acheter les armes russes parce qu'ils ont compris à travers ce qui s'est passé sur le territoire ukrainien, ce qui est en train de se passer encore, le complexe militaro-industriel russe a beaucoup plus d'importance aujourd'hui que le complexe militaro-industriel occidental, y compris même, n'est-ce pas, ceux des États-Unis d'Amérique. Parce que tout ce qui a été vanté, tout ce qui a été magnifié par le passé avant leur envoi sur le territoire ukrainien, ben, tout s'est avéré inutile. Les chars russes aujourd'hui sont beaucoup plus vendus, les missiles russes, en fait tout ce qui est matériel militaire aujourd'hui a plus de valeur que du côté occidental. Parce que tout s'est avéré inutile face effectivement à tout ce que la Russie a envoyé sur le terrain. Vous voyez mesdames et messieurs. Donc c'est un échec cuisant des États-Unis et leurs alliés sur tous les plans, sur tous les plans. Et ils sont dans cette ronde-là, ils ne savent pas comment sortir de là. Vous voyez? La seule chose que les Américains n'ont pas envoyée en Ukraine et que la Russie n'a pas encore utilisée, ce sont les armes nucléaires. Et ça, ils ne vont pas le faire. La Russie d'ailleurs est allée placer la barre très haute en inventant un missile
qui fait peur, qu'on appelle missile Oreshnik, qui n'a pas son équivalent, effectivement, du côté occidental. Donc, dans ce domaine-là, dans le domaine militaire, le monde sait désormais que la puissance militaire mondiale reste la Russie. La Russie. Oui, c'est ça la réalité. L'Amérique est aujourd'hui de se poser, de se remettre en question et de dire tout ce que nos ingénieurs ont fait, en réalité, c'est faible. Tout s'est avéré. En fait, les chars, les missiles, les avions, l'Amérique est en train de révolutionner aujourd'hui. C'est-à-dire, en voyant ce que la Russie a proposé sur le territoire ukrainien, l'Amérique est en train de revoir un peu la fabrication de ses armements. Parce que, en cas de déclenchement de G entre les États-Unis et effectivement la Russie, l'Amérique sait aujourd'hui que ces armes ne feront pas le poids face, n'est-ce pas, aux armes russes. Et ça inquiète plus d'un titre les Américains. Donc, reconnaître que ça n'a pas changé grand-chose sur le terrain, ben, ça c'est un. Deuxièmement, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire dorénavant en termes de fabrication d'armes pour rivaliser les armes russes? Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est la question que les Américains se posent. Pendant ce temps, la Russie est en train de rénover encore et placer la barre très très haute. Donc, en termes de technologie militaire, les États-Unis sont aujourd'hui au-dessus de la Russie. L'Union européenne est aujourd'hui au-dessus de la Russie. La Russie aujourd'hui, c'est le summum. Ça, c'est la réalité, mesdames et messieurs. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.